mardi 28 mars à l'appel de notre intersyndicale nationale. C'est notre 10e manifestation ici à Tarbes. Comme dans les centaines de villes aujourd'hui en France. La 10e manifestation à l'appel de notre intersyndicale. Et nous sommes encore et toujours nombreux. Plus de 15 000 manifestants battent le pavé aujourd'hui à Tarbes. Voilà 70 jours que des millions de nos concitoyens dans l'ensemble du territoire manifestent unis pour dire non à cette réforme des retraites et pour exiger son retrait. Voilà bientôt 3 mois que ce gouvernement se couvre de ridicule en défendant un projet indéfendable. Que ce gouvernement piétine les représentants du peuple en interdisant aux députés un examen serein de ce texte suivi d'un vote. Nous savons aujourd'hui que ce texte aurait été rejeté par les voies démocratiques du vote. En imposant par la force une réforme rejetée par la population, Macron et son gouvernement se payent la plus grande crise sociale de ces 10 dernières années. En méprisant notre pays et ses représentants, Macron et son gouvernement sont face à la plus grave crise politique de ces 30 dernières années. Notre détermination face à ce cynisme est entière. Notre nombre et notre force. Ce gouvernement doit comprendre que la démocratie, c'est aussi écouter le peuple. Ce peuple qui s'exprime en masse et pacifiquement depuis des semaines. Notre but à tous reste encore et toujours le même depuis le 19 janvier. Le retrait de ce projet de loi. Nous disons bien ce projet de loi, car cette loi n'est pas promulguée et nous ferons tout avec vous pour qu'elle ne le soit jamais. Et nous avons des forces face à ce gouvernement isolé qui ne peut même plus compter sur des partenaires explosés. La force du nombre. Nous faisons la preuve à chaque manifestation que le peuple déterminé sait se rassembler par millions pour dire non. Et ce peuple exige d'être entendu. La force des mouvements sociaux contre ce gouvernement et ses représentants. Chaque jour, sur tout le territoire, nos organisations syndicales multiplient les actions pour maintenir la pression. La grève paralyse des secteurs incontournables pour l'économie du pays. Merci à tous ces camarades qui participent à ces luttes. La force et la contestation aussi par les textes. Contre les passages en force de ce gouvernement, nos armes sont aussi les outils de notre République. Les syndicats, comme d'autres, ont déposé un recours au Conseil constitutionnel. Ils dénoncent sur la forme et sur le fond les utilisations abusives et scandaleuses de nos textes. Il est inadmissible pour notre République de faire passer en force et sans vote une loi aussi importante pour tous les Français. Nous attendons une censure de cette loi passée en force. Les syndicats, comme d'autres, apportent tout leur soutien à la demande d'organisation d'un référendum d'initiative partagée. La demande, sous forme d'une proposition de loi, a été déposée le 20 mars par 252 parlementaires au Conseil constitutionnel. Ce dernier a 1 mois pour valider sa recevabilité. Ensuite, on aura 9 mois pour rassembler les 4,8 millions de signatures nécessaires. Juste là, la loi ne sera pas promulguée. Nous vous le disons, cette loi n'est pas encore promulguée. Nous faisons tout avec vous pour qu'elle ne le soit jamais. C'est avec votre soutien, la revendication simple et claire que l'intersyndicale unie et forte porte depuis le début du conflit. Et nous le savons, nous le voyons, la colère monte.
La dernière intervention de Macron n'a fait qu'augmenter la colère des Français. Son intervention peut se résumer en 3 phrases. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. À l'arrogance, il a ajouté mépris et mensonges envers les partenaires sociaux. Le résultat, nous l'avons vu dans les rues des grandes villes de France, pendant et après les manifestations. Une chose est sûre, le ressentiment des Français va être durable, quelle que soit l'issue de cette crise sociale et politique. Et le gouvernement est et sera comptable des fruits de ce ressentiment. Il est temps, M. Macron, de revenir à ce que nous appelons en France la raison. Non, vous ne pouvez pas avoir raison tout seul face à votre peuple. Non, vous ne pouvez pas nous imposer un texte rejeté par une immense majorité. Non, vous ne pouvez pas impunément mépriser l'Assemblée nationale. Nous vous le demandons solennellement dans toutes les manifestations de France. Retirez votre projet de loi. Ce pays n'en veut pas. Ce soir au niveau national et demain au niveau départemental, toutes les organisations se réuniront pour définir la suite de ce mouvement. Le président compte sur la répression et l'usure pour nous faire céder, mais nous ne céderons pas. Un seul mot d'ordre, le retrait de cette réforme injuste, brutale et injustifiée. Nous pouvons gagner, nous allons gagner. Oui, nous allons gagner grâce à vous tous, à votre nombre, à votre détermination. Restons unis et déterminés, ensemble, debout pour la victoire.